Une dame avec un problème au genou sur la traversée. On y va, on arrive. Tendi Sherpa sait à présent suffisamment skier pour accompagner les équipes d'intervention du domaine skiable de Crans-Montana. On va la charger dans la luge. Que s'est-il passé? Vous êtes tombé? Je crois que je me suis déchiré les ligaments du genou gauche. Aucun souci, on va vous descendre. Être présent à chaque maillon de la chaîne du sauvetage, c'est l'objectif de ce héros de l'Everest durant ces 5 semaines en Valais. Tendi, tu peux prendre là, voilà. Hop là. Ça va Charlotte comme ça? Un peu plus au milieu, voilà. Même si au Népal on ne skie pas, pour Tendi, il est essentiel de comprendre la coordination entre tous les acteurs de la chaîne du secours. Marie. Ici, la jambe d'un snowboarder est coincée dans un arbre. Ouais Nicolas, tu peux me commander un hélico avec le treuil si possible. Ouais, compris. Monsieur, répondez à mes questions. Voilà. L'appel du sauveteur de Crans-Montana arrive ici, au 144, la centrale valaisanne d'intervention. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu que vous êtes en train de mettre en place la même chose au Népal. Exactement, oui. Ça serait très bien d'avoir une centrale à Katmandou, dans la capitale, pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les Népalaises, pour tout le monde dans les régions de montagne, dans les villages, et partout. Tu vois là, ça fait 30 secondes qu'il y a eu le téléphone, et on doit partir en 6 minutes. En Valais, contrairement au Népal, les distances sont courtes. Un médecin est présent et l'hélicoptère est quasiment médicalisé. Lors de ses 13 ascensions à l'Everest, Tendi a sauvé 2 vies, mais à dos d'homme, les secours étaient impossibles à organiser. Ah, l'hélico! Oui, on est là! Retour auprès du snowboarder accidenté, le voilà en train de filmer l'arrivée des secours. Oh! Oh, je m'envole! Je veux pas faire le malin, mais c'est pas rassurant quand même! Le jeune snowboarder français est immédiatement pris en charge aux urgences de Sion, où l'on retrouve Tendi Sherpa en stage d'observation. Encore un peu, ouais, extra. Je tapais contre le sapin et j'avais le snowboard qui était au-dessus, du coup j'avais la tête en bas. Oui. Du coup j'ai les 2 morceaux cassés, je pense qu'ils se touchaient pas. Désolé, mais sûrement ça va aller mieux. Aux urgences, les accidentés de la montagne se succèdent. Chutes, collisions, avalanches, hypothermie, problèmes d'altitude, des cas que l'on pourrait retrouver au Népal, où la chaîne de sauvetage est sérieusement grippée. Il avait déjà des notions avant, mais il a découvert comment ces maillons s'emboîtaient. Il aimerait améliorer en fait chacun de ces maillons et surtout les interconnecter. Donc le but ici, c'était de lui montrer une organisation intra-hospitalière, comme ça il voyait le dernier maillon. Alors que le snowboarder est emmené en salle d'opération pour un fémur cassé, Tendi repart sur une autre intervention. J'ai bien apprécié, c'est que l'organisation, c'est très très bon ici, chez vous. Vous avez une partie de médical, vous avez des choses bien organisées pour le sauvetage. On aimerait bien apprendre ce système aussi au Népal. Dans 2 semaines, Tendi repartira à l'Everest pour une 14e ascension, avec une idée bien précise du système de sauvetage dont il rêve pour son pays.